Ok, c'est parti, normalement nous sommes en live, le micro est bien allumé, si tout se passe bien, ma régie a très bien suivi le coup, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur BBH TV aujourd'hui, on se retrouve pour le match des moins de 17 nations, je crois que c'est la 3e journée, et aujourd'hui le BBH reçoit Granville, et d'ailleurs en plein direct, la gardienne de Granville qui vient de se prendre une balle dans la tête, voilà, une balle de hand hein, évidemment. Ah bon d'accord, on ne montrera pas tout ça, en tout cas j'espère que vous allez bien, et que ça va bien se passer de votre côté. N'hésitez pas à suivre le match, en tout cas on est sur un match nul et une défaite côté BBH, du coup on espère que l'équipe d'Original va pouvoir se ressaisir aujourd'hui, et du coup on va voir ça d'ici quelques minutes, à tout de suite. Allez, va falloir réveiller le public un peu du BBH parce que là c'est un peu mou. Il y a quelques supporters de Granville qui sont venus assister au match. J'espère que ça va aller également pour la gardienne de Granville. On rappelle qu'à la fin de l'échauffement, à la toute fin, s'est pris une balle en pleine tête, mais qui a tenu à garder les cages dans ce début de match. Allez, c'est parti! Défense en 1-5 pour notre équipe du BBH. En blanche. Donc du coup, les numéros que vous avez vus sur Insta, c'est pas les mêmes que sur le live. Donc ne vous fiez pas à ce que j'avais fait. Et bien joué, interception. La numéro 30, c'est qui du coup? C'est Anna qui va aller toute seule marquer ce but. 1-0. Le match est lancé. On rappelle l'équipe du BBH qui reste sur un nul. Match nul à domicile. 25 partout face à Évron. Et match perdu à peu Agathe de 4 buts, 37-33. Allez, ça va super vite côté Granville. Et ça passera pas face à Roxane, c'est pas cadré. Allez, en tout cas dans le chat on nous dit que les moins de 15 filles du BBH sont revenues de leur déplacement à Guidel. Gagné 34-27, bravo à vous les filles. Merci Fred pour l'info, ça fait plaisir. Toujours intéressant de savoir ce que font les équipes à l'extérieur également. Allez, Anna encore, placée en arrière. Ouh là là, ah, c'était Mathilde, si je ne me trompe pas, numéro 45, ouais, Mathilde. Heureusement que je les connais un peu facialement parce que sinon c'est un peu plus compliqué. Hein. Parce que les numéros je les connais, mais après, les autres numéros, pas pareil. Et déjà 2 minutes à la numéro 7 du coup. Léane qui va prendre ce premier 2 minutes. Et premier penalty du match qui va être tiré par Eline. Allez, juste tire pas dans la tête s'il te plaît. Alors il y a un petit temps, la table du ping. Ok, c'est placé. On va le voir ce penalty, on va le voir. Eline. Ah, c'est pas cadré. C'est pas cadré et les joueuses de Granville qui sont à fond. Qui sont totalement à fond avec leur gardienne. Allez, ça se place. Pour Louane maintenant. Pour sa demi. Ah, failli récupérer ce ballon, mais Mathilde qui a défendu un petit peu trop en avance. On reviendra à la faute. De loin peut-être, non, ça sera pas le cas. Maëva qui est passée à Louane, ça passe pas.
Et balle récupérée pour le BBH. Ouh, ça aussi c'était tendu. x2. Alexia pour Eloane. Ah, dommage. Ah ouais, ça crie même quand il y a zone. Ok. On part sur ça. Pas de souci. Allez, arrêt du temps. Je crois que la gardienne se sent un peu mal. Allez, c'est parti, petit temps d'arrêt pour la gardienne de Granville. On rappelle qui s'est pris une balle dans la tête, fin d'échauffement pour les rouges. Ah, il faut pas jouer à l'endroit de la faute. Ah, c'est un passage en zone, je pense, de la pivot. Allez, Alexia pour Lila qui a essayé de passer en force. Et justement, passage en force. Et balle pour les rouges. La gardienne qui récupère doucement mais sûrement côté Granville. Ce qu'on va surveiller tout le long de ce match. Allez, Maëva qui a peut-être l'espace pour y aller. Il y avait Louane mais ça va jouer avec l'ailière. Le petit lob. Et ça passe. Pour Louise, je suppose. Allez, Alexia bien reprise là. On revient à 9 mètres. Attention à son complet. Attention au retardataire. Allez, Alexia de loin peut-être. En croisant. Et c'est bien arrêté. Allez, Louane encore. Allez, encore Louane. Cette passe de Maëva va passer. Ah, il y aura un marché. On revient à la faute. Toujours un partout, 4 minutes de jeu. Début de match intensive. Allez, c'est récupéré par Lila qui part en contre-attaque toute seule. Qui a réussi à se... Ah, il n'y a pas de marché. Pas de marché signalé, tout va bien. Parfait. Elle a réussi à se défaire du marquage de Maëva et marquer ce deuxième but pour son équipe. Allez, j'ai pas son prénom. Elle a un nom de famille trop long. Allez, ça revient, ça passe à la pivot. Oh, bien joué. Il y a zone. Ok, très bien négocié de la part de Roxane qui a très bien anticipé. Et qui a troublé la pivot rouge. Là, il y a marché. On va revenir à la faute, je pense. Tac. Allez, Louane, pour jouer ce 9 mètres. Oh, la passe est... ouais, il y a peut-être pied là. L'arbitre qui a hésité à signaler. Allez. Oh là là, ça force. Lila jusqu'au bout, mais cette fois-ci, ça sera une zone. Lali, elle est à fond sur le banc pour encourager son équipe. Du coup, l'entente s'appelle Granville, terre et mer. C'est bon, on dirait un plat culinaire. Mais voilà, histoire de combler cette action. Parfait. Allez, ça continue avec Anna. Ça revient sur Alexia. Le relais entre les deux. Anna peut-être dans l'espace, ça passe pas. Eline, ça rentre au premier poteau.
Allez, ça repart en attaque. Alexia avec Anna dans l'intervalle. Et nouveau but marqué. Les BH qui creusent l'écart. 3 buts d'avance. 4-1 à 6 minutes 30 de jeu. Allez, c'est qui maintenant? C'est Léane qui est repassée en demi, qui a repris le flambeau de Maeva. On retrouve justement avec Louane de loin. Ah, dommage! Dans un premier temps, c'était paré par Roxane, mais ça rentrera dans ses buts. 4-2 en 7 minutes de jeu. Allez, j'ai l'impression qu'il y a une joueuse, il y a une joueuse en moins. Alexia qui refaisait ses lacets, qui va se replacer en tant que demi. Allez, c'est encourageant là. Faut aller creuser l'écart. Essayer de ne pas faire comme le dernier match à domicile. Se faire revenir alors qu'on menait de 4 buts, voire 5. Allez, Eline. Avec Anna dans l'espace. Oui, ça passe. Excellent, 5e but. Inscrit par le BH. À 7 minutes 30 de jeu. 5-2 pour nos rebelles. Ouh, ça passe. Allez, elle a mis toute la vitesse qu'elle pouvait mettre. Je crois que c'était Léane. Ouais, c'est Léane qui est passée. Et après concertation, j'ai l'impression que Lila va prendre son petit 2 minutes. Ouais, poussette. Allez, on écrit les 2 minutes manuellement. Ça casse un peu le rythme du jeu, mais en tout cas pendant ces 2 minutes, faut pas que les joueuses de Reginald baissent les bras. Voilà, faut pas se faire revenir au niveau du score. Faut le maintenir cet écart de 2 buts au moins, si ce n'est pas en mettre plus. Allez Anna. Ça joue base arrière. Eloane qui est rentrée. Alexia qui a été y aller toute seule. Tir croisé. C'est arrêté. Oui, on va revenir à la faute. Faute à 9 mètres pour Eloane. Allez. Alexia. Ouais, bah oui, pressing, c'est sûr. Normal de mettre un pressing en place quand tu as une joueuse en moins en face. Et là, encore une fois, c'est tiré sur la gardienne. La capitaine. Liwen qui a arrêté ce ballon. Et qui garde les cages de son équipe. Allez. Allez, peut-être aller, il y a l'espace. Maintenant qu'il y a un décalage, il y a une joueuse en moins. Et Roxane qui n'a pas fait d'arrêt. Son poteau l'a bien aidé. Mais au moins qui est sauvé sur cette action. C'est bien, au moins pour l'instant, elles n'ont pas pris de but sur les 2 minutes. Et ça, c'est le plus important. Allez, Anna. Est-ce qu'Eloane va re-rentrer en pivot? Absolument, j'ai tout pré-shot. Allez, Anna, qui a dribblé un petit peu au-dessus d'elle. Alexia qui est passée face à sa première défenseuse, mais qui a retiré encore dans les mains de la gardienne rouge. Ah, dommage, hein, il y avait Maeva qui était partie, aile gauche. Ouais, les gens sont pressés de jouer, j'ai l'impression. Côté rouge. Allez, attention, réception de balle pour Léane. Ça revient dans l'axe avec Louane. J'ai pas son prénom, mais 4e but pour Granville. Allez, BBH qui est revenu au complet. Lila qui a pu regagner son poste d'arrière droite. Et Eloane restait pivot. Allez, voilà. Et oui, ça rentre. Est-ce qu'il y a une sanction? Oui, sanction. 2 minutes. Accrochage en retard pour le numéro 27 de cette équipe de Granville, dont je n'ai toujours pas le prénom. Allez, toujours 2 buts d'écart. Et cette fois-ci, il y a une supériorité numérique côté blanche. Il faut en profiter.
Alors je sais pas pourquoi on les note manuellement les... Pourquoi on note manuellement les 2 minutes alors que c'est marqué sur le tableau? Je comprends pas trop cette affaire, mais bon c'est pas grave. Ok, pourquoi pas. Allez, elle a essayé de passer encore Maëva, ça passe pas. Ça revient sur Léane. Louise qui a essayé de passer à Lisa qui était passée en pivot. Allez, elle va rester pivot justement Lisa face à Eloane. Et voilà. Ouh. Allez, balle perdue. Ça peut repartir vite pour les blanches. Et Lynn qui sera dépassée par... Comment ça s'appelle? J'arrive pas à voir le prénom. Iléa. Je crois que c'est ça. Son prénom. Je vais dire son nom, son prénom. Ouais, c'est Iléa. Original. Allez Louise, qui va rejouer avec Iléa justement. Ça va revenir. Maëva qui avait trouvé l'intervalle, mais ça sera pas ça en force. Et remise pour les blanches. C'est maintenant qu'il faut creuser l'écart les filles. Vous êtes une de plus, il y a un décalage éventuellement à faire. Alexia en a profité. Oh là là, ça va au deuxième poteau, ça rentre. Assez facilement. Très bien croisé ce tir là. Et pour une fois, c'est pas dans les mains de la gardienne, bravo. Allez attention, Maëva qui passe dans l'axe. Personne est là pour défendre, pour fermer l'intervalle. Et Roxane qui se trouve évidemment battue sur cette action. Allez, il reste encore 10 secondes avant que l'équipe rouge soit au complet. Alexia, de loin dans l'intervalle. Alexia de loin dans l'intervalle, la plupart du temps, c'est gagné. Hein, ça rentre. Allez, nouveau but pour la demi-centre brestoise. Et 8-5 pour nos rebelles. À 12 minutes 30 de jeu. Allez, peut-être de loin, elle peut aller tirer, mais j'ai pas l'impression qu'elle ose beaucoup. Ça va pas passer face à Eline pour Ilia. Allez, ça joue la faute avec Louise. Allez, ça revient sur Léane. Et ouais, encore une fois, Eline impériale sur son aile. En défense, parfait. Allez, ouais, Lila qui est venue très haut au pressing. Allez, encore une fois, Anna qui a essayé de choper le dribble et je crois que ça faisait beaucoup de temps qu'elles étaient en train de jouer. Balle rendue aux Brestoises. Des changements de demi-centre. L'entrée de Souliana à la place d'Alexia. Allez, Souliana pour lancer sa première attaque. Bon, attention, il y a une joueuse en moins, côté rouge. C'est Maëva qui avait pas suivi le marquage sur Souliana, qui a pu tranquillement se placer dans la défense et même dans l'intervalle pour marquer son premier but dans ce match dès son entrée. Allez, à tout de suite.
Allez, c'est reparti après ce temps mort. Côté rouge. Allez, Iléa qui va aller chercher sa pivot. Et ça rentre. Ton prénom. Ça doit être une 20 quelque chose. Lali. Je pense que c'est Lali qui a marqué ce... Ouais, c'est Lali qui a marqué ce but. Pour Granville, 3 buts d'écart et bientôt la 15e minute de jeu. Allez, Lila pour Souliana, décalage, elle était un peu prise au marquage. Attention, ça revient. Encore, ça accélère un peu le jeu direct. Souliana, tire à la hanche, dommage. On sait que c'est un peu sa spécialité. C'est ce qu'elle sait faire vraiment de mieux. Franchement, si vous voulez une coach en tir à la hanche, vous demandez à Souliana. On fera un petit cours. On vous mettra un petit tuto sur la chaîne YouTube si jamais ça vous plaît. Allez. Ça repart pour Louane. Iléa qui essaie de passer face à Eileen. Ça fait 3 fois qu'elle essaie de passer. Ça passe pas. Arrête de passer par là. Ça ne sert à rien. Le mur est en place côté Brest. Allez, Anna pour défendre. Oula, qui défend un peu haut sur Iléa. Attention à pas prendre de sanctions bêtes. Ah, les tambours qui sont de sortie. Après que les moins de 15 soient revenus des déplacements. On rappelle. Elles qui ont gagné 34-27 à l'extérieur. Et pendant que je disais ça, Granville qui met son 7e but. Et je crois que c'est grâce à Maëva, je ne suis pas sûr, qui avait pris un intervalle intérieur. Ça va faire plaisir à Granville et son équipe. Oh dommage Anna, il y avait un seul espace où il fallait pas tirer et mettre la balle. Et tu as réussi à le faire. Alors c'est fort, hein, mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est vraiment dommage. Allez, bientôt 16 minutes de jeu. Ouais, il a failli avoir marché à ce coup-là. Iléa qui revient et élimine encore une fois. Qui bloque. Ça ne bouge pas. Quel match. Pour sa première à domicile, elle n'était pas là si je ne me trompe pas il y a 2 semaines. Mais ouais, défensivement, impérial. Et ça va faire plaisir, je pense, à Réginal, ça. Allez, Anna de loin, personne ne va dessus. Ouais. À 2 minutes carrément. Bon, on n'était pas sur le terrain, donc bon, on va pas dire grand chose, mais je pense pas que Louane méritait forcément 2 minutes. Mais bon, de toute façon évidemment, tous les avis sont subjectifs. Donc si l'arbitre a décidé, l'arbitre a raison, c'est comme ça. Au niveau du temps, on est bon. On va l'écrire à la main alors que c'est écrit sur le tableau. Pourquoi pas. Allez. Je crois qu'il y a eu un petit regard vers nous. Parce que je voulais que ça reprenne, du coup j'ai salué l'arbitre, mais bon, je crois qu'il n'a pas répondu forcément à mon appel. Et là il n'y a pas de faute sur Souliana qui a joué un petit peu trop vite cette action. Et direct ça repart pour Liwen qui a lancé sa demi-centre, arrière demi-centre, je ne sais pas. On ne sait pas trop quel poste elle a. Allez, Eloane, interception, Souliana qui peut passer un peu n'importe qui, mais ça va se transformer en marché. Il fallait peut-être juste s'arrêter. Ah, faut être, je crois, hors des 9 mètres quand la faute se passe. Je ne sais pas. Quelle sera la justification sur ça? Alors, ouais, voilà, c'est ça. Lors de la faute, on doit être hors des 9 mètres. Alors que elle campait aux 7 mètres, hein, clairement. Bon. Allez, de loin, c'est lancé. Roxane qui a bien anticipé. Un tilt qui est parti. Mais vas-y, lance-les joueuses. Elles attendent que ça. Allez, Souliana qui va prendre de vitesse Clara. Il y a un décalage sur Eline. En 2 pas et ça rentre. Voilà, Eline qui se montre offensivement après être impériale défensivement. Pour l'instant, début de match remarqué de la part d'Eline.
Oula, la passe un peu trop haute, ça va peut-être sortir. Et ouais, ça va sortir, allez. Au profit de nos rebelles. On y va, Lila. Avec Suena pour monter ce ballon. Changement de pivot. Eloane qui cède sa place à Nora. Allez, Suena, dommage, tu aurais pu la passer à ta pivot. On va revenir à la faute, ouais, ok. On va revenir à la faute. Allez, la pivot, vous voyez Nora qui est la sœur. Ouais, bah là, là les bras, elle peut pas faire grand chose là. Hein. Là, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de faute signalée, mais c'est un peu compliqué. Ouais, je disais que Nora, c'était, c'est toujours, hein, ça le sera toujours tout à l'heure. C'est la sœur de Mélina Quentin que vous verrez au match juste après. La N1 qui joue, qui reçoit Saint-Amand handball, qui sera à suivre en direct sur la BBH TV. Et cette fois-ci, promis, il n'y aura pas de bug. Il y a 2 semaines, on a tenté quelque chose d'un peu différent par rapport à l'année dernière, carrément. Donc voilà, on s'excuse déjà. Ah, Mathilde, c'est raté, dommage. Ouais, on s'excuse de la gêne sur le dernier match de la N1, qui du coup n'a pas été remis sur la chaîne. Vous n'avez pas pu le voir. Mais, ce soir, normalement, tout ira bien. Voilà. Et normalement, parce que l'électronique, on sait jamais. Allez, relance de Roxane, c'est un peu trop long pour Lucie qui vient juste de rentrer. Allez, Iléa, et marché. Oh là 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 là. Ouais, quand ça va trop vite, techniquement, ça devient compliqué. Et Eline, qui était là depuis 19 minutes maintenant, qui a cédé sa place pour Léa. La jeune Léa qui vient de fêter ses 14 ans là en août. Allez, Lucie, pour justement Léa qui va revenir à l'intérieur. Lucie peut-être de loin. Ouh là, oh, elle est un peu prise en l'air. Mais on revient à la faute. Allez, Nora pour Suliana. Relègue les arrières. Allez, Léa pour créer un éventuel décalage. Ah, la passe est ratée. Allez, manque de justesse technique, on revient. On revient plus fort, s'il vous plaît. Il y a quelque chose à faire avec Nora peut-être. Ou Lucie qui va tirer le premier poteau. Et ça va très très bien se passer. Oula, ça va très vite. Personne pour défendre côté BBH. Et évidemment que Maëva va aller chercher ce but. Les filles ne regardent pas le ballon. On regarde pas le ballon et l'intervalle, c'est un boulevard au milieu. Donc forcément que ça rentre. Il va falloir être plus attentive sur la suite du match, sur ce genre d'action. Allez, il faut soigner les passes pour rentrer dans son match, la Lucie. Même si t'as marqué avant. Ah, t'aurais pu y aller avec une feinte de passe. Parce que Léa, elle peut pas y aller. Allez, consigne de Réginald à son équipe qui leur demande d'attendre un petit peu. De trouver un éventuel décalage. Allez, Mathilde. Ouah, qui est bien prise au marquage. Lila qui va tenter quelque chose, mais ça va se transformer, je crois, en marché. On va revenir à la faute. Sur un numéro 25. Aujourd'hui, numéro 25. Souliana, le tir à la hanche. Bon, je retire ce que je disais tout à l'heure. Elle vous fera pas de cours sur les tirs à la hanche. Parce qu'elle doit elle-même se perfectionner en la matière. Allez. De loin. Oh là là, Roxane qui a même pas vu ce ballon partir. Et qui le réceptionne dans ses filets. Allez, 2 buts d'écart, 11-9 à 21 minutes 30 de jeu. Et temps mort posé par Reginald. A tout de suite pour la suite de cette première mi-temps enflammée.
Allez, c'est reparti. Changement opéré côté, côté blanche. Alexia qui est rentrée sur le terrain en tant qu'arrière droite. Et Lila qui a décalé sur l'aile gauche. Sur l'aile droite, pardon. Sur l'aile droite. Et c'est Mathilde qui est sortie du coup. Oh là là, Léa qui défensivement rejoint un petit peu Elino à la même catégorie. Là. Allez, Ilia, ça passe pas. Elle va devoir passer à son arrière opposé. Et ça va toucher le poteau, ça va sortir, c'est une touche. C'est une touche, c'est une touche, c'est une touche. Non mais tu peux pas faire une touche sur, sur une sortie de but, Roxane. S'il te plaît. S'il te plaît. Allez, c'est parti. Lucie qui va passer en deuxième pivot. Voilà, ça qu'on n'a pas trop vu depuis le début de la partie. Souliana regarde à l'aile. Léa qui a eu assez de place pour y aller. Qui a tiré le premier poteau, mais ça va direct... contré par Liwen. Et là sur cette relance, je vous avoue que j'ai pas vu l'action. Ah, dommage. Dommage, ça aurait pu repartir très très vite là pour Nora et Lila, mais la passe c'était pas dans la course. Et on revient à une perte de balle. Allez, Granville avec le ballon, Iléa qui passe dans l'intervalle. Et ça rentre, plus qu'un but d'écart à moins de 7 minutes de la fin de cette première mi-temps. Il va falloir se ressaisir les filles là. On sent que c'est un groupe qui intrinsèquement a vraiment des énormes qualités, mais collectivement ça a l'air d'être un peu plus compliqué pour se trouver, etc. Donc Souliana, le tir à la hanche encore, et cette fois-ci ça sera une fois de plus pas cadré, comme son deuxième tout à l'heure. Alors qu'il y avait éventuellement Léa à retrouver à l'aile encore une fois. Allez, balle perdue, c'est allé, elle est allée un peu trop vite. L'arrière, ses pivots n'étaient pas forcément prêts à recevoir le ballon. Oh là là, mais là il n'y a pas, c'est de la non-chance. C'est de la non-chance pour Alexia. Et là, le compte va très vite. Oh, dommage. Léane qui va marquer ce but. Et c'est dommage parce que ouais, Roxane était sur la trajectoire. Elle a même arrêté le ballon dans un premier temps. Et c'est rentré juste après. Allez, Alexia pour la passer à Souliana. Alexia encore. Regarde à l'aile, peut-être il y a de l'espace. Et non, ça va croiser le tir. Oula. Il est face à Léa. Ah, c'est pas très facile hein, d'écrire ce duel. Il y a une lettre qui les sépare. Allez, Souliana peut-être, non. Alexia. Lila qui va revenir plein axe. Alexia. Voilà. Il fallait qu'il rentre ce ballon de toute façon. Et il est passé 12-11. Et ça va très très vite côté Granville. Et les Brestois qui sont pas replacés. Ah, signalé passage en force. Alors que l'autre arbitre avait signalé un 9 mètres. Bon, pourquoi pas. Allez, Alexia, il n'y a pas de marché. Elle est très très bien arrêtée par le numéro 27 rouge. Allez, Lucie qui va repasser en deuxième pivot. Alexia avec Souliana. Léa, Léa qui va encore tirer dans le von de Liwen. C'est sûr que c'est pas comme ça que ça va rentrer. Malheureusement, on est chez Cotière sur ses deux premiers tirs. Il y a un petit peu la balle à qui veut là. C'est Ilia qui va la retrouver. Nora qui a failli intercepter ce ballon. Allez, Léane avec son arrière demi, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Mais en tout cas, ça revient à égalité. Ça, c'est ce que je peux vous dire. 12 partout. Il reste moins de 5 minutes avant la mi-temps, même presque 4 minutes, 12 partout. Il va falloir se creuser les méninges côté Aginade pour retrouver de l'efficacité au tir. Ah non, bah ouais, passe à l'adversaire. Et là c'est reparti, Léane qui va y aller toute seule, Souliana qui essaie de se rattraper. Oula, bah oui, on va faire marcher du coup, on va faire marcher. Allez Souliana, c'est parti avec Alexia, ça va très très vite. J'adore commenter quand ça va vite. Allez, Alexia pour Souliana. On lâche toute seule. Voilà, ça rentre premier poteau. Et Brest qui reprend l'avantage. Le public qui commence légèrement à allumer les braises. Allez, Iléa
Ouais, qui est prise un petit peu haut quand même par Léa. Elle va dans l'intervalle. Alexia, c'est le moment de défendre en fait. C'était ton moment là. C'était à toi de défendre. Et où t'étais passé? Allez, 13 partout. À 3 minutes de la fin. Alexia. Avec Mathilde, ça revient, mais mais ça revient surtout dans les pieds de Liwen. Encore un arrêt pour la gardienne de Granville. Qui laisse se faire briller, hein, j'ai envie de dire. Joueuse, les ailières surtout, qui tirent beaucoup dans la gardienne. Allez, de loin, personne ne va sur toi. Oula, c'est Lucie qui l'a pris pleine tronche. Et ouais, attention, on part quand même sur la contre-attaque. Suliana qui met ce but. Et Lucie qui va sortir hein, après cette balle prise coin de l'œil, j'ai l'impression. Et Anna qui rentre. À la place de Lucie, on prendra des nouvelles. Allez, récupération, Suliana qui va faire un relais avec Alexia. Ça passe. Et 15-13, 1 minute 30 encore à jouer. Allez Louise, pour son arrière, qui a essayé de trouver une solution en tant que pivot. Oula. Clara était peut-être une solution. Ah, il faut rajouter un petit peu de peps là à ce match. Et justement, peut-être que c'est Louane qui va pouvoir le faire. Arrêt de Roxane, ça revient à l'aile. Et Mathilde qui va défendre. Ça revient. Plein axe. Oh, attention, Alexia, défendre pas trop comme ça. Allez, Léa pour récupérer cette balle. Suliana, elle a vu l'autre côté. Mathilde qui la récupère à une main assez facilement. Comme d'habitude. Alexia dans l'intervalle qui croise et ça rentre. Et nouveau but pour nos Brestoises, 16-13. Et il reste 30 secondes à peu près dans ce premier acte. Ouh, bel arrêt de Roxane et on va revenir sur un... Ouais, penalty. Il y a une faute, il n'y a pas de sanction, mais penalty. Bon, il reste pas 5 secondes. Hein. Il reste 13 secondes. Du coup, je laisse le temps attendre. Et là, ça rentre pour Louise. Allez, il reste très peu de secondes. Suliana de loin. Ouh, c'était vicieux. Et en bas, on va retrouver Emma en tant qu'interview. C'est tac. La numéro 27. 27. Ouais. Allez, les filles qui vont revenir dans les tribunes. Emma qui part chercher Eline, qui part elle au vestiaire. Allez Emma, allez Emma, fonce. On va essayer d'avoir une petite interview. Allez. Tac, on va pouvoir revenir cadrage près du milieu de terrain. Et puis on va vous laisser le micro avec Emma. Et puis je vous dis à tout à l'heure. C'est obligé que ce soit moi qui passe. Bah ouais, c'est Gabi qui a décidé, je comprends pas. La caméra est là-bas. Bonsoir à tous, donc je suis actuellement avec Eline qui porte le numéro 27 aujourd'hui du BBH. Alors Eline, comment tu sens ce début de match ? Franchement, on est bien en défense, on s'en sort bien. On est à plus 2, donc ça va pour le moment, on est bien, je pense. Juste, ouais, si, on est bien. Ouais. Est-ce que tu penses que vous allez pouvoir tenir la différence du coup sur le deuxième match ou ça va être sur la deuxième mi-temps que ça va être un peu compliqué ? Je pense que ça va le faire. Ok.
Bon, en tout cas, sache que pour ta première mi-temps, tu as fait une belle performance et puis on espère que ça sera comme ça pour la deuxième mi-temps. Merci à toi. En tout cas, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième mi-temps. Merci. Allez, c'est reparti dans cette deuxième mi-temps. Et il y a 2 micros en même temps. Tac. Ok, parfait. C'est bon, plus d'écho, tout va bien. Ok, on revient à 9 mètres. Direct. Bon, on a Lucie qui est out pour la deuxième mi-temps. On ira lui poser la question. Non, on ira peut-être pas lui poser la question parce que les pompiers sont venus la chercher, je pense. Oh, Juliana, de loin, voilà, qui se ressaisit dans cette deuxième mi-temps. Allez, c'est reparti. La numéro 27 dont j'ai même pas le nom. Allez, la passe pour Lohan qui est bien harcelé par Suliana. Allez, ça revient sur Léane. Allez, Alexia qui se fait pas avoir et qui a même tombé avec son adversaire. Ça va, c'est pas fait mal sur l'action, tout va bien. Ça essaie de jouer vite, mais on revient à une faute claire et nette. Ou de loin, Ayo qui s'est trompé de côté, c'est pas grave. Allez, c'est que les premières actions de la deuxième mi-temps, faut rester avec des débuts d'avance, faut pas se faire avoir comme il y a 2 semaines. Et ouais. Voilà, qu'est-ce que je disais, petites erreurs techniques de première mi-temps qui reviennent. Et c'est Anna qui est bien revenue au marquage. Anna qui a bien défendu sur Aude, mais qui va quand même réussir à transformer un nouveau tir en but. Et plus qu'un but d'écart maintenant. 17-16 entre BBH et Granville. Si jamais vous nous rejoignez, championnat moins de 17 nations, 3e journée. Phase 1 du plan de Soulana pour gagner tout simplement. Soulana qui est en forme, qui défensivement met de l'impact. Là, elle vient de nous mettre un autre tir à la hanche du feu de Dieu. C'est parfait, c'est parfait. Oula. Allez. On va revenir à la faute, 9 mètres. Pour Aude, de loin. Oh, et Lohan qui va l'arrêter dans un premier temps. Et Ayo qui va la réceptionner juste après. Ça repart très vite. Suliana, Alexia. Suliana dans l'intervalle. Là, ça a touché le poteau cette fois. Allez, Anna qui a bien ralenti le jeu là, le temps que ses coéquipiers se replacent. Aïe, dommage. On aurait pu la reprendre cette balle sur Lohan. Allez, de loin peut-être Alexia qui a très bien défendu. Faut pas la laisser prendre l'espace, c'est clair. Allez, dans l'intervalle, ça va pas forcément parler sur qui avec qui. Allez. Dommage, il y avait Mathilde qui était partie sur le côté droit, qui avait un peu d'avance, mais ça passera pas sous Liana. Et il y aura penalty sur cette faute de la numéro 27 qui va prendre un logique 2 minutes. Suliana très provocatrice dans ce début de deuxième mi-temps. Mais ça paye. On va voir si le penalty va être transformé. C'est Alexia qui va s'en charger. Allez, vous l'avez peut-être vu passer à l'écran aussi. Lucie qui sort avec des pompiers. On prendra des nouvelles auprès de Réginald à la fin du match. Et en attendant, Alexia qui met un nouveau but pour le BH. 3 buts d'avance. 19-16 à 3 minutes 20 de jeu. Et Granville qui reste... Oh, bien joué Suliana, belle... Oh là là, bah oui, on peut pas tout avoir. Allez, on reprend à 0. On fait comme si c'était pas passé. Mais en tout cas, belle interception de Suliana, la capitaine aujourd'hui. Oula, Anna qui s'est fait une semi-passe. Allez, Alexia, peut-être non pour Elohan qui va marquer. Il n'y a pas de retour de zone. Elle était très bien placée, Elohan, et ça va rentrer. 20-16, 4 minutes de jeu. Il reste encore une minute 15 de 2 minutes pour Granville. Il faut parler là. Faut
Faut que Léa dise à Suliana, t'inquiète, je l'ai. Ça n'a pas été le cas. Allez, de loin peut-être, Maïva, pour aller dans l'intervalle, elle est bien... Oh là là, c'est Haute, si je ne me trompe pas, qui est bien rattrapée par Léa. Ça passera pas. Mais malgré la joueuse en moins, Granville qui continue de jouer avec 2 pivots. Pourquoi pas. Et oui, ça passe pas face à Eloane. Ouh, le poteau qui sauve Ayo. Suliana dans l'axe, personne va défendre sur l'intervalle. Forcément, elle passe. Oh, qu'est-ce qu'elle est influente dans ce début de deuxième mi-temps. 5 buts d'avance pour le BBH qui prend une très belle avance. Une très très belle avance sur ses adversaires ce soir-là. Allez, elle est passée face à Alexia. Et Ayo qui a bien anticipé également sur ce tir de Maëva. Belle parade au premier poteau. Allez, on repart de 0 avec Anna, Suliana maintenant. Granville au complet. Et BBH qui a très très bien profité de la supériorité numérique tout à l'heure. Allez, c'est Mathilde, pardon. Alexia, Suliana, ça revient. On essaie de trouver peut-être un espace. Là, ça joue pas trop, attention. Alexia pour croiser. Anna qui est bien reprise. Et Loane qui va se battre pour aller chercher le penalty. Évidemment, tu tires, t'es bloqué pendant que tu tires, forcément. On revient à la faute. Et c'est Suliana qui va s'en charger. Un petit patronne là sur ce deuxième acte. Et elle le prouve une fois de plus, 6 buts d'avance pour le BBH. Encore un but de Suliana qui, comme je disais tout à l'heure, est très très influente dans le jeu depuis le début de cette deuxième période. Allez, Maëva qui est tombée sur la fin de l'action. Ouh là là, j'ai cru qu'elle allait dégainer une fusée. Mais c'est pas le cas. Allez, ça va passer à l'aile. Ça défend mal sur Léane qui va pouvoir mettre ce ballon au deuxième poteau. Mathilde qui était en retard sur son marquage. Et 22-17. Allez, Anna pour revenir dans l'axe. Suliana. Alexia, elle aurait peut-être pu passer dans l'intervalle, mais c'est Mathilde qui va aller marquer son but au premier poteau. Et je crois que c'est un des premiers, elle n'en a pas marqué beaucoup dans ce match. Mais en tout cas, ça va peut-être la mettre en confiance pour la suite de cette deuxième mi-temps. Allez, ça essaie de passer côté rouge. Et c'est passé entre les mains d'Ayo. Il y a un trou dans la raquette là. Il y a un trou dans la raquette, il va falloir corriger ça. Et ouais. Comme le dit Réginald, bouge pas, t'inquiète pas, ça te tire dessus. T'as juste qu'à éventuellement fermer les bras. Et ça sera bon. Allez, Léa, pour revenir à l'intérieur avec Suliana. Espagnol avec Mathilde. Pour Alexia, regarde à l'aile, il y a un décalage qui est fait, dommage. Ouais, Anna qui est reprise par Aude. Et on repart de 0 alors qu'il y avait un décalage qui était créé. Léa était toute seule. Anna. Alexia, ouais. Anna qui tire sur Alexia. Ah, il y avait Eloane toute seule, mais non. Pas de solution trouvée. Et ça repart de la défense rouge. 23-18 à 8 minutes de ce match. Enfin, 8 minutes. Dans cette deuxième mi-temps, on la passe un peu trop haute. Attention, Léa qui a bien anticipé et qui va repartir. Ah ouais, ça va repartir surtout sur une reprise de dribble. Comme elle avait déjà touché le ballon avant. Il faut la jouer la faute. Il y a un endroit où jouer la faute. Vraiment. À la base. Allez, Haute pour jouer cette faute. Ça revient dans l'axe, bah oui. Léa, faut aller jusqu'au bout. Faut défendre jusqu'au bout. Et c'est Louise qui est passé dans le boulevard central. Allez, Alexia pour Mathilde. On va essayer de combiner. Il y a peut-être Eloane à aller chercher là sur cette action. Anna, Alexia qui va y aller, la passer à Mathilde. Ouais, mais ça sera perdu. Un petit peu compliqué là ce qu'elle tentait nos rebelles.
De loin, pourquoi pas. Tir des 10 mètres. Et qui n'inquiétera pas Ayo. Allez, Souliana pour Alexia qui va aller fixer. Souliana pour Eloane. Elle va pas récupérer le ballon. C'est bien intercepté par Aude. La balle en cloche pour son arrière. Et Souliana qui a très bien défendu. Oh là là, mais deuxième mi-temps taille patron, hein, franchement. Et qui récupère la touche, qui plus est. Alors ça, c'est exceptionnel. Elle est dans son match, Souliana. Et ça va faire sûrement très plaisir. Déjà à son père. Et de deux à son coach. Allez, on a Eline, je crois, qui a été interviewée d'ailleurs par Emma, fin de première mi-temps, qui va rentrer. Et numéro 25, c'est Lila qui s'apprête à rentrer également. Ah, ça sort pas. Pour revenir au terrain. Ça repart. Allez, il reste pas beaucoup de pages, je pense. Souliana qui va croiser avec Alexia et qui va tirer. Ça sera arrêté en 2 temps. Relance longue de la part de Liwen pour Léane. Ouayo qui place une magnifique étoile. Une étoile un petit peu bancale, mais elle l'a placée. C'est bon, nickel. Et ça l'a fait vachement sourire. Ça fait plaisir. Ça va la mettre en confiance. On espère pour la suite de ce match. Elle décompresse là. C'est bon, le stress est passé. C'est parfait. Alors, Lila qui est rentrée, Anna qui est sortie. On attend un petit peu pour Eline. Mais en tout cas, Alexia elle n'attend pas avant de mettre un nouveau but. 24-19 dans ce match. Et ça fait 11 minutes maintenant dans ce deuxième acte. Et on va passer à 7 joueuses en attaque. Et la gardienne qui sort. Très rarement vu ça. Mais faut croire que c'est possible en espérant que ça soit bénéfique pour les rouges. Parce que bon, ce serait dommage de ne pas avoir de gardienne sur l'action. Ah bah ouais, ça va gratter un péno malgré l'arrêt d'Ayo. Et Lila qui vient juste de rentrer et qui se fait déjà sanctionner de 2 minutes. Allez Ayo, comme disent les gens dans le public. Allez. Ah dommage. Elle a choisi sa parade dès le début. Et du coup bah ça a été un peu plus facile d'anticiper la parade pour la tireuse rouge. Et Léa qui sort au profit des lignes qu'on a vu faire une très belle première mi-temps. Allez, Alexia pour Eloane qui va la repasser plein axe sur Souliana qui met une lucarne exceptionnelle. Oh là 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 là. Si vous avez des problèmes, appelez Souliana. Hein. Oh là 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 là. Quel deuxième mi-temps. Je te marche dessus par contre. Je prends un peu trop mes aises moi sur mon siège. Allez, on repart. Son direct, Louane de loin, c'est contré. Allez, ça peut partir très vite en contre-attaque. Eline qui est poursuivie par 2 joueuses. Mais qui va s'imposer malgré l'arrêt dans un premier temps de Liwen. Et là, 6 buts d'écart. Là, les filles, vous n'avez pas intérêt à chiner l'école. Voilà, je dis les termes. Vous n'avez pas intérêt de faire comme contre Évron. Allez, à tout de suite.
Allez, c'est reparti après ce temps mort. Bientôt le milieu de ce deuxième acte. Et toujours une attaque à deux pivots pour les rouges qui se dispensent d'un demi-centre, enfin d'une demi-centre en l'occurrence. Ouh, Ayo qui a bien anticipé ce tir de loin. Allez, Regina qui donne ses consignes à ses joueuses. Il y a Eloane qui est bien placée, Anna qui est bien reprise également. Je crois que c'est par haute, si je ne me trompe pas. Et je crois que Sulana a une semi-strict sur elle. Ouais, il y a une 5-1 en défense, donc... Ouh! D'accord, pourquoi pas. Sur cet arrêt de Liwen, sur ce tir de Mathilde, et maintenant les blanches sont au complet. C'est peut-être pour ça qu'il y avait une devant. Ouais, c'est raté ça, dommage. Peut-être pour ça qu'il y avait... Dommage à Yo qui était sorti pour faire le relais, mais bon, bien tenté, dommage. Allez, vous voyez en bas de votre écran les joueuses de la N1 qui joueront à 20h30 face à Saint-Amand, que vous pourrez retrouver également sur Twitch, sur notre chaîne. Allez, Mathilde qui essaie de trouver une solution. Anna, il n'y a pas de marché, ça passe en dessous la jambe de Liwen et ça rentre. BBH qui est en roue libre, qui est un petit peu en roue libre. Ou alors Granville qui baisse un petit peu en intensité également. On essaie de tenter de nouveaux trucs. Liwen qui va sortir et Maë va rentrer pour faire le nombre. Est-ce que c'est pas une entrée un peu trop tardive quand on sait que l'attaque a déjà commencé depuis un moment? Allez, chope ta balle. C'était Iléa qui a un petit peu galéré, et peut-être un passage en force sur ça, non, on sera toujours sur une faute, sur Aude cette fois-ci, et défensivement Eline, hein, toujours là. Allez, Lila qui va bien défendre, Sulana encore, ça va passer, poteau, et penalty, in fine. Louise face à Ayo. J'espère que c'est Louis ton prénom, parce que je vois juste Louis, donc j'espère que c'est Louis ton prénom. Ah, dommage! Ça sera mauvais côté. Ayo qui avait anticipé l'autre côté cette fois-ci, mais non, sinon c'est pas drôle. Allez, Souliana pour Lila. Il n'y a pas de marché, elle a fait le dribble au bon moment. Mathilde qui va revenir plein axe, qui va essayer de retrouver Eloane. Pardon, Lila. Oh non. Mais à quel moment? Oh là là. Bon, j'ai pas trouvé le marché, je vous avoue. Mais bon. Allez, ça construit, ça retrouve la pivot. Eloane qui lâche la joueuse quand il faut. Pas de pénalty cette fois-ci et bel arrêt d'Ayo. Allez, ça continue. Souliana qui dribble tout le monde. Qui dribble tout le monde, hein, concrètement. Et je crois qu'il y a... Alors, est-ce qu'il y a sanction malgré qu'il y ait quand même peut-être marché? Allez, 2 minutes. Voilà. Après concertation des deux arbitres. Et oui, ça fait 3-2 minutes. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu concertation. Carton rouge pour la numéro 27. Rouge. Voilà, sinon c'est pas drôle. Et Granville qui va quand même se retrouver à une de moins, à 2 minutes. À 2 minutes en moins. Ouais, même s'il y a carton rouge, il y a quand même un 2 minutes. Ouais, un peu trop en retard sur ses actions défensives. La numéro 27. Ah, au moins l'avantage c'est que comme j'avais pas son prénom, je pourrais plus dire celle que j'ai pas le prénom, tu vois. Donc bon. Dans un sens. Ah, Souliana en retard, il n'y a pas de 2 minutes sur cette action. Ah, voilà. Il y a un des deux arbitres qui va sanctionner. Voilà, ils étaient pas trop en accord peut-être, mais ouais, Souliana cette fois-ci qui va prendre elle aussi 2 minutes. Granville qui sera à 16 secondes en supériorité numérique d'ici 1 minute 44 du coup. Si vous calculez bien. Voilà. Allez, on écrit encore les 2 minutes
Je comprends pas pourquoi. Allez, le temps a été arrêté, hein. Il y a eu un petit problème en régie. Voilà, il y aura 22 secondes où il n'y aura pas de temps qui défilera parce qu'on est à la 16e minute et 19 secondes. Allez, on va... Voilà. Allez, c'est reparti pour Maeva qui va passer dans l'intervalle. Ah, ça va au-dessus d'Ayo. Ça va rentrer. Et 28 à 22. Allez, c'est du 5 contre 5. Eloane demi-centre. Why not? Mais je pense qu'elle va très très vite rentrer pivot. On va voir ça très très vite. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Anna qui va aller jusqu'au bout de son action et marquer ce 29e but. Finistère RPZ et là c'est malheureux parce qu'il y a un pied... Bah, les pieds sont pas vraiment voulus, mais vous m'avez compris quoi. Là, il y a eu un petit cafouillage. Et rebat le BBH pour éventuellement un 30e but dans ce match pour nos blanches. Allez, on va revenir à la faute. Eloane pour la faire. Allez, il reste un peu moins de 13 minutes de jeu dans ce match. Allez, jusqu'au bout Lila. Jusqu'au bout et ça rentre. Parfait, 30e but marqué par nos Brestoises. Et ça fait plaisir. Allez, Eloane. Ouais, qui peut pas défendre sur un double contact comme ça, toute seule c'est compliqué. Surtout quand elle vient juste de retourner en défense, forcément. Allez, plus que 10 secondes avant que Granville revienne au complet. 30 à 23 à 18 minutes de jeu. Allez Anna, en 3 pas. Ouh, bel arrêt de Liwan qui s'était couché. Allez, est-ce que c'est Maeva qui va relancer cette attaque? Effectivement, elle va l'organiser. Oh dommage, Alexia qui aurait pu anticiper ce ballon, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'elle fait, c'est pas mal du tout le pressing là. Peut-être à retenir ce genre de pressing. Ça peut être intéressant dans les matchs à venir. Allez, Alexia qui est passée demi-centre du coup. Parce qu'il y en a qui a cédé sa place. Allez Anna. Pour Alexia. Lila. Alexia encore. Ah, elle a eu du mal à attraper le ballon mais ça passe. Eline. Il n'y a pas de zone. Oh et ça touche le poteau avant de rentrer. Très finement joué de la part de l'ailière du BBH. Et bien défendu de la part d'Eloane cette fois-ci. Parfait. Et ouais. Oh, bel arrêt d'Ayo. Et la défense qui avait complètement laissé passer Maeva. Allez Lila avec Alexia. Les joueuses ne sont pas replacées en face. Alexia qui va tenter quelque chose avec Kéline. Mais balle perdue. Balle perdue. Évidemment pas de faute. Donc on revient sur une attaque menée par Maeva. Oh, il y a un 2 contre 1 à jouer. Mais très très bien couvert par Mathilde. Ouh, dommage, c'est raté pour Maeva. Et heureusement pour Ayo, ça sera un poteau sortant. Allez, Eloane qui va changer avec Nora. Nora qui a peut-être bénéficié des 10 dernières minutes de jeu dans ce match. Allez, qui se place côté d'Eline. Deuxième pivot. Lila. Il y a 2 joueuses qui prennent Lila, là, il y a moyen de faire quelque chose, il y a un décalage à faire, il y a un 3 contre 2 à jouer. Du côté d'Alexia, il faut en profiter. Justement, Alexia qu'on retrouve à tirer de loin, non, à faire une passe pour Mathilde, elle la rattrape en 2 temps. Ouais, passage en force, dommage. Lila qui s'était bien battu là pour aller chercher ce but. Mais ça passera pas, 31 à 23.
Allez, Maëva encore une fois qui va aller s'imposer. Cette fois-ci, Nora est en retard. Pas de sanction. Temps arrêté. Est-ce qu'il y a une discussion entre les arbitres pour la sanction? Je ne pense pas. Non, il n'y aura pas de sanction. Allez, Ayo. Face à... C'est Haute, si je ne me trompe pas, qui va tirer. Numéro 8. Oui! Oh là là! Let's go! Fallait bien que ça arrive. Bien joué, Ayo. Félicité par Réginald, elle en sourit. Et ça fait super plaisir. Réginald qui va poser un temps mort avant que les filles perdent la balle. Voilà, parfait. On se retrouve d'ici 1 minute pour la suite de ce match. Allez, vous êtes 34 spectateurs, ça fait plaisir. Merci en tout cas d'être là. N'hésitez pas à follow si c'est pas le cas. On a dépassé la barre des 440 followers. Ça fait plaisir. Et d'ici la fin de l'année, mon objectif de base c'était 500 followers. Bon, j'ai encore un bon 2 mois pour vous demander de follow, donc ça devrait bien se passer. Ah, comme ce tir de Hannah, je pensais que ça allait bien se passer. En 2 temps, à Mathilde, oh là là, et Liwen qui fait... Allez, à zone. Je pense qu'il y a zone sur le 3e tir, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, Nora qui va s'imposer. Après 2 énormes arrêts de Liwen. Ouais, merveilleuse action de parade. Mais malheureusement, Nora était là. Et au revoir à la VAR. Mais je pense qu'il y a zone. Mais on en débattra plus tard. Allez, ça va passer. Ouh, ça va passer, ouais, pour Louise. La numéro 2 de cette équipe là. Et il n'y a pas grand monde qui lui a barré la route non plus. Allez, Alexia qui cède sa place pour Souliana en demi-centre. Lila qui va retrouver Souliana. On avance. Oh là là, qui se fait pousser en l'air. Il n'y a pas de 2 minutes là sur l'intervention de Haute, si je ne me trompe pas encore une fois. Et ouais, c'est 3 mètres. Lila de loin, peut-être dans l'intervalle. Oh là là, ouais, très bien trouvé cet intervalle. Hein. C'était un peu plus compliqué. Et le tir juste au-dessus de la jambe de Liwen. Bien joué. Ouf. Ouah, ça allait vite. Ça allait vite là pour Iléa. Et Ayo qui n'a pas pu... Qui n'a pas pu arrêter ce ballon malheureusement. Juliana avec ses derniers pas. Qui a tenté un tir des 9 mètres mais ça rentre pas. Allez, Maëva, si je me trompe pas. Au bout d'un moment, je connais son prénom. Oh là là, bien joué. L'arrêt en 2 temps. Ayo, puis le poteau. Et ça repart de l'avant assez vite. Lila avec Mathilde qui va peut-être aller au duel. Oh. Ah bah, ça sera pas signalé comme une faute. Et Lila qui va marquer ce but. Il n'y a pas l'air d'avoir tant faute que ça. Hein. Sur Maëva, il n'y a pas l'air d'avoir tant faute que ça. Et l'arbitre qui a bien jugé la situation. C'est parfait. Allez, Maëva. Et voilà, elle est toute seule. Ouf. Ça va passer en petite barre entrante. Je crois que c'est Lisa. C'est Lisa qui vient de mettre ce but.
Ouais, Mathilde qui était sur l'arrière et puis sur l'ailière après, donc forcément ça colle pas. Allez, Eline qui a réussi à donner ce ballon à Souliana. Bien reprise sur cette action. Allez, Souliana, t'es passée ma grande, vas-y. Mathilde. Ah, deuxième poteau, ça revient sur Nora qui est toujours là où il faut. Et pour une fois, ça rentre pas. Ça serait une sortie de but. Allez, dommage. Mais Nora est toujours bien placée, hein, bizarrement. Allez, 34-26. 8 buts d'écart à 25 minutes de temps de jeu dans cette deuxième période. Oui, bien joué. Allez. Ah, ça va pas en touche. Dommage. Allez, la gardienne qui sort et Granville qui opère à 7 en attaque. Et marché. Il y a moyen de tirer, pas envie de tirer. Souliana qui tente. Souliana qui marque. Voilà. Elle a tenté, elle a porté... Bon, logiquement, elle en a pas, mais elle a porté ses balls. Et c'est bon, c'est passé. Plus 9. 35-26. Très belle opération pour nos Brestoises qui vont aller chercher leur première victoire de la saison après un match nul en ouverture de cette phase 1 du championnat moins de 17 nations, je rappelle, et qui sont allés malheureusement perdre, je crois que c'était à Plouagat si je ne me trompe pas, 37-33. Et là, ils ont battu leur record de nombre de buts inscrits en un match. Bon. 35 buts, c'est pas mal. C'est pas mal. 35-27 du coup, à 26 minutes de jeu. Lila qui va pouvoir aller prendre l'intervalle au milieu. Ça sera bien repris sur son dribble par Maeva. Et en contre-attaque, Louise face à Ayo. Ouais, malheureusement, Ayo qui avait presque déjà fait sa parade au moment du saut. Il faut qu'elle prenne le temps de bien analyser. Allez, Eline. Ouh, ça a failli passer en force au-dessus de Liwen, mais qui a bien dévié ce ballon en sortie de but. Allez, Maeva encore une fois, cette fois-ci encore à 6 contre 5, pardon. Elles étaient pas 7 tout à l'heure, elles étaient 6, my bad. Oh bah tire Ayo. Ah, Ayo, tire. Oh non. Bah là, à ce moment du match, tu peux te permettre, je pense. Même si c'est Réginal et qu'il y a possibilité que voilà, tu te fasses engueuler après, mais bon, au moins, voilà. T'auras tenté, t'auras le mérite de tenter d'avoir mis un but, quoi. Mais bon. Allez, Maeva. Pour Louane. Allez, première fixation. Louane de loin peut-être non. Ah, Nora qui est un petit peu en retard du coup sur son marquage et qui va laisser l'intervalle libre pour Maeva. Hein. Et 35-29, 6 buts d'écart. Et il reste 2 minutes 30, même pas. A tout de suite. Allez, c'est reparti très vite. Anna, qui d'ailleurs est rentrée sur le terrain, je crois. Oulila, on ne s'est pas rentré. Et Nora, toujours bien placée, qui va y aller. Oh, ça sera arrêté par Liwen. Oh là là. Il reste 2 minutes dans ce match, mais ouais, Liwen qui se transforme en Super Saiyan. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Attention à cette défense. Allez, Souliana qui essaie de trouver l'intervalle. Anna l'a trouvé, elle par contre.
Premier poteau. Et 36-29. Allez, ça essaie de trouver la pivot. C'est fait et ça rentre. Et Granville qui atteint la barre des 30 buts également. Allez, on revient à la faute. Et penalty gratté par gratté par le BBH. Et c'est Alexia qui est rentrée juste pour le tirer. Je sais pas si elle va rester après. Ouh, ça sera barre sortante. Et ouais, sortie de but. Alors si j'étais un peu moins présent pendant les dernières secondes parce que je mettais l'affiche de la N1. Oh, bien joué Souliana sur Instagram, je la mettais. Allez Souliana, la contre-attaque. Oh, ça rentre, premier poteau. Oh là 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 là, mais quel deuxième mi-temps de Souliana. Allez. Alors, on est dans les dernières actions, il reste 20 secondes dans ce match, 37-30. Et Maëva qui va essayer de la passer à son ailière. Mathilde en un temps seulement, qui va malheureusement laisser cette balle à Lisa. Ça va lui profiter et nouveau but. Et si on a de loin, ouh là là, c'était presque cadré. Et c'est fini. C'est fini pour nos Brestoises. On va laisser les filles se saluer, voilà. Et puis on va retrouver Emma pour l'interview de cette fin de match. Et je vais conclure après conclure le match tout simplement. Et puis on se retrouve à 20h30, n'hésitez pas. Hein, il y a la N1. Donc soyez nombreux sur le live. Et cette fois-ci, je vous promets qu'il n'y aura pas de problème. Allez, à tout à l'heure. Est-ce que je peux t'interroger? Oui, j'arrive. Pas de soucis. Bravo pour la victoire. J'irai au vestiaire, les filles. J'arrive. Comment? Ah bah si, vous avez le droit de faire un coup de guerre. Non, faut que je sois au milieu. Plutôt là, ouais, pour que ce soit plus facile. Parce qu'elle va faire un coup de guerre, donc on va s'avancer un petit peu. Ah oui. C'est bon? Rebonsoir, je suis actuellement avec Réginald, du coup coach des moins de 17 filles. Donc déjà félicitations pour la victoire. Merci, c'est la première. Bah oui, c'est ça. Alors du coup, est-ce que tu as quelques mots par rapport à la prestation des filles sur ce match? Bah, c'était important qu'on gagne ce soir pour nous remettre un petit peu dans le coup. On n'avait pas encore gagné cette année. Et puis avec cette inquiétude, justement, on a un peu joué la peur au ventre. Maintenant, bon, plus 7, moi je prends, ça me va bien. Donc voilà, c'est parfait pour nous. Super. On avait également à te poser comme question, que penses-tu de la prestation de Souliana ce soir? Ça fait longtemps qu'on l'attend. Elle est au rendez-vous ce soir. Elle est au rendez-vous et on gagne. Est-ce qu'il y a une corrélation? Je ne sais pas, mais en tout cas, il était important qu'elle montre autre chose que ce qu'elle avait montré en début de saison. Et là, elle a su faire voir toute sa classe et sa technicité. Super. Et pour finir, on voulait savoir si tu avais des nouvelles de Lucie, du coup, qui a pris une balle en pleine Pas du tête. tout. Elle est partie avec les pompiers. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. On va en prendre évidemment dès maintenant. Ok. Merci beaucoup en tout Merci cas. à vous. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé le stream. On se retrouve à 20h30 pour le match de la N1. Merci beaucoup. Allez, on rend les studios. On se retrouve d'ici moins d'une demi-heure pour le match de la N1. Et vous les voyez déjà s'échauffer. A tout à l'heure tout le monde.